on n'arrêtera jamais de dire que le système européen n'est pas adapté à nous les Africains. C'est-à-dire, quand on vient ici à l'Occident, c'est bien de s'intégrer. Mais le système d'ici, souvent, ça nous trompe. On a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire, tu es là et tu veux te prendre comme les Européens. Tu veux faire, tu veux faire comme eux. Et en plus, inculper, c'est-à-dire tu veux inculper ta culture dans la culture. C'est pas possible ici à l'Occident. C'est-à-dire, je vais parler ici d'une femme qui demande, c'est-à-dire la vie ici de tout le monde, de tous les abonnés ici, my nice community ici, que son nouveau mari veut que ses enfants qui ne sont pas la tienne l'appellent papa. Ici à Benguissi. Bienvenue ici, je suis Mavo Sodao. Ici, on parle de nous, la diaspora, nous les Africains en général. Dans le but qu'on s'améliore. Et en plus, améliorer nos continents, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand tu es africain, on parle de toi ici. Donc, quand on vient ici, les amis, on se laisse emporter par le système pendant que c'est différent de nos réalités. C'est-à-dire, dans nos cultures, faire les enfants avec plusieurs papas, on ne te voit pas bien. On te voit comme une personne. C'est-à-dire, tu es différent des autres. Donc, quand tu viens ici, il faut savoir marcher. C'est-à-dire, c'est pas tout on copie. Ce qui est bien, on copie. Ce qui peut être adapté à nos cultures, là, on peut copier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, tu viens ici, tu te laisses emporter parce que tu as tout le droit. Tu es libre d'être avec qui tu veux. Donc, du coup, tu te mets avec les hommes. Tu fais un enfant, deux enfants, trois enfants. C'est-à-dire, quand tu fais un enfant, deux enfants, trois enfants et d'autres, tu les laisses. Toi seul, tu te retrouves avec quatre enfants de trois pères différents. Comment tu veux être vu dans la société? Et Allah qui va. C'est-à-dire, tu fais ça, tu te retrouves avec papa, c'est-à-dire les enfants avec plusieurs papas. Que seulement, que c'est l'émancipation de la femme. La femme est libre de faire ce qu'elle veut. Certes, les cas sont différents, mais on parle de généraliser ici. On parle de généralité, excusez-moi ici. Parce que les cas sont différents. C'est pas parce que ta culture te dit non que d'être avec ton homme à jamais que tu vas te laisser piétiner. Ça dépend. Mais aller faire les enfants avec un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, c'est difficile. C'est pas clair. Ça dit toi, la femme, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut bien te revoir toi-même. Donc, tu es là, tu veux faire comme les Toubab ici, même eux-mêmes là. Tu ne vas jamais voir une Toubab ici, femme. C'est très rare de le croiser. Je n'ai jamais vu dans ma vie ici de Bengue. Ils ont papa, ils ont quatre enfants de trois pays différents, je n'ai jamais vu. Même si elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Même si ici, c'est la femme qui décide de sa vie, de tout. Des enfants, la madre. Mais moi, je n'ai jamais vu ici les Toubab qui font les enfants de plusieurs pays différents. Donc toi, tu es là, tu viens ici parce que tu as l'aise, c'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, tu te mets à chasser les hommes de ta maison, de ta vie. Ce qui même est triste dedans, c'est que ce que tu as refusé de faire au père de tes enfants. Ah oui, moi, les hommes ne me piétinent pas. Je ne cuisine pas pour les hommes. Je ne lave pas la maison des hommes. Les hommes ne viennent pas à la maison. C'est-à-dire, mon homme ne vient pas à la maison, s'assoit. Et puis moi, je fais tout. C'est-à-dire, toi, tu n'as cette passé-là. Donc, tu chasses les hommes. Tu vas de d'homme en homme. Les hommes jouent avec toi. Mais ce que tu es en train de chasser là, ton homme, le père de tes enfants, le triste papa, les enfants surtout qui me fait de la peine. Le triste papa, c'est-à-dire les tristes, comment on appelle, les tristes enfants dans l'histoire, parce qu'ils n'ont rien demandé. Donc tu laisses le père de tes enfants, soit disant qu'il ne fait rien dans la maison, que c'est toi, tu es tout dans la maison. Ce que les gigolos que tu fais rentrer dans la maison, c'est la même réalité là. Si c'est normal, si c'est intelligent, si tu es intelligent, c'est pas mieux d'accepter ce que le père de tes enfants fait à cause de tes enfants, à cause du bien-être de tes enfants, à cause de l'avenir de tes enfants, le futur de tes enfants, et toi-même ta tranquillité, ta paix du cœur. Quand on dit qu'ici tout est la communication, c'est la communication. Tout est basé sur la communication. Donc, tu préfères recevoir plusieurs hommes, c'est-à-dire faire rentrer plusieurs hommes dans ta vie. C'est-à-dire avoir les papas, les enfants qui ont plusieurs papas, qui deviennent ciao dans la tête, qui se perdent dans la vie. Tu préfères ça que d'être avec un seul homme qui serait le père de tes enfants.
malgré que tout. Parce qu'aucun couple n'est parfait. Aucun couple n'est parfait. Il y a problème partout. Il y a problème partout dans les couples. Mais seuls les compétences, c'est-à-dire seuls les gens posés. C'est pourquoi on dit ici, il faut aller avec quelqu'un que tu es. Pourquoi les gens durent ensemble? Les couples que vous voyez 10 ans, 20 ans, qui est tellement rare dans nos sociétés africaines, ici, surtout à la diaspora, qui durent, comment ils font? C'est parce qu'ils s'aiment. Parce que dans les cultures, surtout dans les religions, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc tout ça, il y a tellement de facteurs, c'est Dieu seul qui connaît. Donc tu préfères laisser rentrer des gens, des gigolos dans ta vie qui vont venir te raser, c'est-à-dire faire ce qu'ils veulent de ton corps. Souvent même prendre ton argent ou bien prendre les papiers et partir. Ou bien de rester avec ton chéri, le père de tes enfants qui va prendre soin de toi, soin des enfants. Il y a des gens comme ça, il y a des femmes comme ça. Monsieur même ne les fait rien. Parce qu'ici, c'est l'Occident, le système est comme ça. Si tu es fâché, tu mets les bagages des hommes dehors. Donc, ils en profitent de ce système-là. Et puis après, maintenant, ils regrettent de la vie. Après, maintenant, ils sont tristes. Comme je l'ai dit, les cas ne sont pas la même chose. On est tous différents. C'est-à-dire, on a tous les cas différents. Mais la majeure partie ici, des divorces, beaucoup sont va fuir. C'est les femmes qui mettent les bagages dehors. Soit disant, ah oui, mon mari sent, il ne se lave pas. Beaucoup de choses, je vous dis, et sans peine qui c'est. Beaucoup de choses, des petites choses. S'il ne se lave pas, prends-le dans la main, va-le avec lui dans la maison, dans la douche, excusez-moi pour le laver. Peut-être qu'il est dépressé, peut-être que dans son boulot là-bas, il est stressé. Et quand il vient à la maison, il est stressé. Donc souvent, il n'a plus rien envie de faire. Donc il faut chercher à comprendre, au lieu d'accuser, au lieu d'en profiter de ton pouvoir. Tu fais ça là, c'est pour finir d'en mettre des gigolos. Donc allons-y avec nos sujets. Ton enfant, comment il peut appeler l'homme qui n'est pas son père papa? Si tu es en Occident ici, comment ça sonne? C'est pas possible. L'enfant qui n'est pas pour toi ne peut pas t'appeler. C'est-à-dire, ne peut pas être pour toi, ne peut pas t'appeler papa. Ne peut pas t'appeler papa, c'est pas possible. Beau-père ou bien par ton nom. C'est toi en Occident ici. Parce que quand l'enfant t'appelle papa là, ça devient une confusion pour l'enfant et pour la société. Parce que l'enfant, c'est plus... Pour un enfant qui ne connaît pas son papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour traumatiser l'enfant qui est là. Pour ceux qui connaissent les papas. Donc, il va appeler, les enfants vont appeler les papas, et puis vont l'appeler un papa, qui ne sont pas les papas. Les papas là même là, ces papas là même là, ce papa là même, il est venu pour faire quelque chose pour partir. Jean, il est venu prendre ce qu'il veut. Dès qu'il a ça, il s'en va. À cause des amours de combien de jours? 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an maximum. Il s'envole comme un oiseau. C'est ça que tu vas faire appeler tes enfants papa. Donc toi, tu vas faire entrer des personnes dans ta vie comme ça pour que, genre, pour déséduquer tes enfants. C'est ça qui est là-bas. Toi étant maman, c'est toi qui dois protéger tes enfants. Les choses comme ça, les enfants ne doivent pas voir. Les gens comme ça, les enfants ne doivent pas voir dans les vies. Nous autres ici, Allah Akbar, nos enfants sont nos combats. Quand on dit nos enfants sont nos combats, tout ça là, ça fait partie. Souvent même tu es là, tu es dans ton foyer, c'est dur. Tu sais que l'homme là même là, c'est faux, il ne fait rien dans la maison. Souvent même là, Allah Akbar, on ne peut pas tout d'ici. Mais on prend avec, on fait avec. À cause de quoi? À cause de nos enfants, à cause de l'éducation, à cause de nos continents, à cause de nos sociétés, à cause de nos communautés. Parce que quand nos enfants font des bêtises ici, c'est tout le noir qu'on prend. C'est pas pour dire que ah oui, c'est l'enfant de telle personne. On va dire que c'est les noirs qui font les enfants noirs qui font ça parce qu'ils sont mal éduqués. Ils sont sauvages de nature parce que d'où ils viennent, ils sont sauvages. Beaucoup de choses. Donc toi, étant parent, étant mère, il y a des choses tu dois pas, tu dois pas. Tu dois tout faire pour éduquer tes enfants bien. Parce que tu as envoyé les hommes à la maison. Je dis quand même les appeler. Je dis quand même ils se plaignent même pour dire que les enfants n'ont qu'à les appeler papa. De quel droit ils se permettent? De quel droit ils s'autorisent à te dire que les enfants n'ont qu'à les appeler papa? Est-ce que c'est les papas? Tu dois lui demander comme ça. À faire de l'amour là, tu laisses. Tu laisses. Cet homme là, tu ne connais pas. Comme toi, Allah qui va. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Parce que c'est faux. L'enfant qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi, ne peut pas t'appeler. On n'a qu'à te dire la vérité, il ne peut pas t'appeler papa. Tu n'es pas son père. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Son vrai père, il connaît son vrai père. Ou bien s'il ne connaît pas son vrai père, c'est mieux de laisser ça comme ça. Parce que tu perturbes le cerveau de l'enfant. Il n'a pas le droit de t'appeler papa. Aucun droit. Ici à l'Occident surtout. Nos cultures, ça prend pas. Ça là, ça prend pas. Même en Afrique là-bas, là, c'est pas possible.
Donc, prenez soin de vous. Je vais m'arrêter ici, les amis, parce qu'on doit laisser chercher. On doit aller faire autre chose. On se reverra dans une autre vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et écris en commentaire ce que tu penses. Est-ce que est-ce que ton gars, parce que ça là c'est gars, est-ce que ton gars, ton enfant peut appeler ton gars papa? Non. En tout cas, nous autres, ils sont dit non. À bon attendeur, salut. On se reverra dans une autre vidéo, comme je l'ai dit. Ciao.